Je m'appelle Amaury et j'ai aujourd'hui 28 ans. Mais quand je repense au jour de mon mariage, je sens encore un pincement douloureux dans ma poitrine. Ce jour-là aurait dû être rempli d'amour, de bonheur et de nouveaux départs. Je l'avais imaginé depuis si longtemps, comme une journée de conte de fées où tout serait parfait. Mais au lieu de cela, il est devenu une épreuve qui m'a montré ma véritable place au sein de ma propre famille. J'avais passé des mois à imaginer chaque petit détail. La douce lumière du soleil filtrant à travers le jardin, réchauffant les fleurs et les chaises soigneusement alignées pour nos invités. Le léger froufrou de ma robe en dentelle alors que je remontais l'allée. Le son des petits pas se hâtant sur le plancher en bois tandis que la demoiselle d'honneur jetait des pétales devant moi. Et par-dessus tout, le bras de mon père tenant le mien. Son odeur familière m'enveloppant comme une étreinte chaleureuse du passé. Je l'avais appelé après la demande en mariage d'Alaric, les mains tremblantes d'excitation, pour lui demander s'il m'accompagnerait à l'hôtel. Sa voix s'était légèrement brisée quand je lui avais posé la question. Je serais honoré, Amaury, avait-il dit doucement. À cet instant, j'ai ressenti une lueur d'espoir, comme si la distance qui s'était creusée entre nous au fil des ans pouvait enfin se réduire. J'imaginais cette étreinte alors que nous marcherions ensemble vers Alaric, et je visualisais son sourire fier me regardant avec amour et bienveillance. Mais c'est alors que ma sœur Zéphra, qui a 3 ans de plus que moi et qui a toujours porté en elle une jalousie silencieuse et orageuse, a décidé d'organiser une fête pour célébrer une réussite professionnelle le jour même de mon mariage. Ce n'était pas un accident. Je pouvais entendre la suffisance dans sa voix quand elle me l'a annoncé, comme si elle me mettait au défi. Et mon père, sur qui j'avais compté, l'a choisi. Il a prétexté des problèmes de timing et de logistique et a dit qu'il ne pourrait pas venir, 2 semaines avant le mariage. Je me souviens m'être effondré sur le sol du salon, pleurant contre le torse d'Alaric pendant qu'il me serrait fort, me murmurant que tout irait bien. Mais je n'avais pas du tout l'impression que tout irait bien. Ce que mon père n'avait pas prévu, c'est qu'il s'est avancé pour se tenir à mes côtés à sa place. Quelqu'un qui m'a montré que la vraie famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est, mais celle que l'on choisit. Et lorsque la vérité a éclaté à la réception du mariage, sur qui m'avait vraiment soutenu, sur qui avait vraiment été là pour moi, le visage de mon père est devenu aussi blanc que le gâteau de mariage. Ses yeux se sont écarquillés de regret, et ce moment résonne encore dans mes rêves. Mais même au milieu de cette fracture, j'ai découvert quelque chose de plus fort que la blessure. La vie pouvait encore contenir de l'amour, de l'attention et de la gentillesse, même lorsque les personnes dont on l'attend nous font défaut. En grandissant dans notre petite banlieue confortable juste à l'extérieur de Philadelphie, la vie semblait stable et pleine de petits moments heureux. Des moments que l'on ne remarque que lorsqu'ils ont disparu. Notre maison était une bâtisse classique à 2 étages avec un grand chêne en façade. À l'automne, les feuilles prenaient une couleur rouge flamboyant et papa les ratissait en tas juste pour que Zéphra et moi puissions sauter dedans et les éparpiller partout. J'adorais ces moments. Papa était mon héros à l'époque. Grand, aux larges épaules, avec des cheveux poivre et sel même au début de la trentaine, il portait toujours des costumes impeccables pour son travail de conseiller financier. Chaque matin, il s'asseyait à la table de la cuisine avec moi, buvant son café noir pendant que je grignotais mes céréales, et me demandait comment s'annonçait ma journée. « Amaury, tu as cette étincelle, » disait-il, souriant avec des petites rides au coin des yeux. « Ne la perds jamais. » Son sourire me donnait l'impression que je pouvais tout accomplir. Que même les choses les plus grandes et les plus effrayantes pouvaient être affrontées avec courage. Maman était le ciment qui nous unissait. Elle avait des yeux bruns chaleureux et une façon magique d'écouter qui vous donnait l'impression d'être la personne la plus importante au monde. Elle travaillait à temps partiel comme infirmière et rentrait chaque jour avec des histoires drôles ou étonnantes de l'hôpital. Elle avait le rire facile et son rire remplissait la maison comme un rayon de soleil. Les après-midi de pluie, elle préparait des cookies aux pépites de chocolat, emplissant la cuisine de la douce odeur de beurre et de chocolat. Elle veillait à nous célébrer, Zéphra et moi. Les trophées de football de Zéphra recevaient la même attention que mes projets artistiques ou mes bulletins scolaires. Zéphra et moi étions différentes depuis le début. Elle était grande, athlétique et extravertie. J'étais petite, calme et j'adorais lire ou dessiner sous le grand chêne de notre jardin. Mais à l'époque, nous ne nous sentions pas si différentes.
Nous partagions une chambre avec des lits superposés, nous chuchotant des secrets après l'extinction des feux, gloussant doucement pour que maman ne nous entende pas. Les week-ends en famille étaient remplis de balades à vélo dans le quartier ou de pique-niques dans le parc, à rire pendant que les abeilles bourdonnaient autour des fleurs. La vie était simple et sûre, comme une couverture préférée qui vous fait sentir au chaud et protégé. Rien ne semblait pouvoir mal tourner, mais des fissures ont commencé à apparaître quand j'avais 11 ans. Au début, elles étaient infimes, comme des grondements lointains avant un orage. Maman a commencé à se sentir très fatiguée. Elle balayait ça d'un revers de main, disant que c'était à cause de ses longues gardes à l'hôpital. Mais bientôt, elle a commencé à faire des siestes plus souvent et sa peau paraissait plus pâle sous les lumières de la cuisine. Les rides d'inquiétude de papa se sont creusées et il est devenu plus prévenant, lui demandant doucement si elle avait besoin de quelque chose. Zéphra et moi essayions d'aider à notre petite échelle. Je lui dessinais des cartes avec des fleurs éclatantes pour lui remonter le moral. Zéphra lui préparait du thé ou gonflait ses oreillers. Mais en quelques mois, les médecins nous ont donné la pire des nouvelles. Maman avait un cancer du pancréas. Notre maison a changé. L'air semblait lourd, rempli des bips des machines et des murmures feutrés dans les cabinets médicaux. Je m'asseyais près de son lit, tenant sa main fine, lui racontant ma journée d'école pendant qu'elle souriait et écoutait. Ses yeux contenaient toujours de l'amour même si son corps s'affaiblissait. Papa s'est plongé encore plus dans le travail, restant tard au bureau, comme si les chiffres sur ses feuilles de calcul pouvaient réparer ce qui se brisait dans nos vies. Zéphra, à 14 ans, a commencé à prendre les choses en main à sa manière. Elle préparait des dîners simples comme des pâtes ou des sandwichs au fromage fondu et me donnait des ordres pour mettre la table. Amaury, arrête de te lamenter. Nous devons être fortes pour maman, disait-elle, la voix tranchante, mais ses yeux étaient rougis d'avoir pleuré en secret. Je ne le comprenais pas alors, mais c'est à ce moment-là que la jalousie de Zéphra a commencé à couver. Elle s'était toujours sentie un peu dans mon ombre. J'étais celle que papa appelait son « petit génie », pour mes excellentes notes et mes prix d'art, tandis qu'elle se dépensait dans le sport pour mériter ses éloges. Elle pensait que papa et maman m'aimaient plus parce que je reflétais la nature douce de maman. Quand maman déclinait, Zéphra est devenue la responsable, celle sur qui papa comptait quand il rentrait épuisé. Les 6 mois qui ont suivi se sont estompés, remplis d'odeurs d'hôpital, de prières chuchotées et d'une tristesse silencieuse. Un après-midi pluvieux, maman s'est éteinte paisiblement, sa main dans la mienne. Les funérailles furent un brouillard de robes noires et d'étreintes compatissantes. Après, le vide dans notre maison était pesant. Papa s'est réfugié davantage dans le travail. Ses costumes flottaient sur lui alors que le deuil l'accablait. Zéphra a pris sa place pour combler le vide. Elle prenait les décisions concernant les dîners, les corvées et les emplois du temps, me réprimandant si je demandais si papa rentrerait tôt. Au début, je pensais que c'était juste sa façon de faire face, mais en réalité, elle construisait des murs entre papa et moi. Sa peur profonde d'être la seconde grandissait. Au moment où je suis arrivée au lycée, ces petites fissures s'étaient transformées en un véritable fossé. Les manipulations de Zéphra étaient comme des fils invisibles qui séparaient tout le monde. Elle déformait les choses si habilement, disant à papa que je n'avais pas besoin de lui à mon concert de musique parce que je savais déjà qu'il était occupé. Alors que j'avais répété très dur, espérant qu'il viendrait. Je me tenais sur scène, scrutant la foule à la recherche de son visage, pour ne voir qu'un siège vide. Mon cœur se serrait tandis que les applaudissements s'estompaient. Quand je la confrontais, elle haussait les épaules avec un air détaché et disait « Tu veux toujours être le centre de l'attention. » C'est épuisant. Papa, enseveli sous de longues heures de travail et essayant d'obtenir une promotion, semblait reconnaissant de l'aide de Zéphra. Il ne voyait pas comment elle me faisait passer pour la fille distante et ingrate. Sa jalousie venait de souvenirs d'enfance. Elle croyait que j'obtenais facilement l'amour de papa parce que j'étais créative et studieuse, alors qu'elle devait se battre pour être reconnue dans le sport. Après la mort de maman, elle a vu l'attention de papa comme quelque chose à accaparer. Terrifiée de la perdre, elle a construit des murs autour de lui, et autour de moi. Je me suis réfugiée dans mes études et mes dessins. Le fusain salissait mes doigts alors que je déversais ma solitude et ma tristesse sur le papier.
Mais la plus grande trahison est survenue en classe de première avec une nomination pour une bourse d'art. J'ai rappelé à papa pendant des semaines la date de la cérémonie, imaginant le sourire fier sur son visage alors que j'accepterais le prix. Mais la veille, j'ai surpris une conversation téléphonique de Zéphra avec lui. Elle disait, « Amaury ne veut pas en faire toute une histoire. Ta présence pourrait juste lui ajouter de la pression. » Le lendemain, papa a envoyé un texto, « Félicitations, ma puce. Dîner avec un client qui s'est prolongé. » Je suis restée assise seule, tenant le métal froid dans ma main, regardant les autres familles s'étreindre autour de moi. Zéphra lui avait menti, prétendant que je voulais reporter. Elle a ricané quand je l'ai démasqué. L'université ne pouvait pas arriver assez vite. J'ai choisi l'université de Pittsburgh, loin de la toxicité de la maison. Je me suis jetée à corps perdu dans les cours, les clubs et la vie de campus. C'est là qu'Alaric est entré dans ma vie. Il était grand, avec des yeux bienveillants qui vous faisaient vous sentir en sécurité. Nous nous sommes rencontrés quand il m'a emprunté mes notes après avoir manqué un cours à cause d'une grippe. Nos séances d'études se sont transformées en longues discussions nocturnes où nous partagions nos espoirs, nos peurs et nos histoires idiotes. Son esprit logique d'ingénieur équilibrait mon chaos créatif, et avec lui, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Sa famille était différente de ce que j'avais connu. Sa mère, Marie, était une institutrice de maternelle qui avait quitté un mauvais premier mariage et s'était construit une vie pleine d'amour. Son beau-père, Bram, avait un sens de l'humour pince sans rire qui vous faisait rire même quand vous n'en aviez pas envie. L'oncle Fanric, le beau-frère de Marie, était un professeur d'anglais à la retraite d'une 60aine d'années, aux cheveux d'argent et plein de sagesse. Il avait choisi une vie qu'il aimait au lieu de faire ce que ses parents voulaient. Ils m'ont accueilli avec chaleur. Je ne m'étais jamais senti autant chez moi. C'était la première fois que je réalisais que la famille n'est pas seulement composée des personnes avec qui l'on est. Fanric n'avait jamais eu d'enfant, mais il aimait énormément Alaric et son frère. Il a toujours voulu être l'oncle qui était là pour eux, celui qui pouvait les faire sourire et les faire se sentir en sécurité. À chaque fête, il s'assurait d'être présent avec des rires, des étreintes et de petites surprises qui rendaient tout chaleureux et joyeux. Ils m'ont accueilli, moi aussi, avec de grandes accolades et de la gentillesse, et cela m'a donné le sentiment de faire partie d'une famille qui se souciait de moi. Alaric et moi avons commencé notre vie ensemble à Philadelphie après l'université. Je travaillais dans le marketing et lui dans l'ingénierie. Notre petit appartement n'était pas très grand, mais il était rempli de blagues, de rires et de rêves que nous partagions. Chaque matin, nous nous réveillions avec l'odeur du café et parfois du pain grillé brûlé parce que nous étions trop occupés à parler ou à rire pour y prêter attention. Nous avons décoré l'endroit avec de petites choses qui nous rappelaient des moments heureux, des photos, des aimants amusants sur le frigo et de petites plantes que nous essayions de maintenir en vie. Les appels de mon père étaient toujours polis, mais ils semblaient distants. Il ne semblait jamais pleinement présent, comme s'il y avait toujours quelque chose de plus important pour lui. Zéphra, ma sœur, agissait toujours comme la fille parfaite, se pavanant et s'accaparant l'attention. J'essayais de l'ignorer, mais c'était difficile. Quand Alaric m'a demandé en mariage pour notre 5e anniversaire, nous sommes allés dans notre restaurant italien préféré. Il a posé un genou à terre et m'a montré une bague étincelante avec un saphir bleu. Mon cœur était rempli d'amour, mais j'ai repoussé l'inquiétude concernant ma famille. Mon père a dit « Félicitations », mais cela ne semblait ni chaleureux ni excitant. Le texto de Zéphra était enjoué et joyeux, mais je pouvais sentir les pics cachés derrière ces mots, comme si elle voulait me faire sentir mal. Nous avons fixé la date du mariage au 15 juin et envoyé les faire-part. Mon père a dit qu'il m'accompagnerait à l'hôtel. Et pendant un instant, j'ai eu l'impression que tout allait bien. Sa voix semblait un peu plus chaude que d'habitude. Mais 3 mois avant le mariage, Zéphra a appelé. « Salut, j'organise une grande fête pour ma promotion le 15, a-t-elle dit nonchalamment. Mon estomac s'est noué. C'était le jour de mon mariage. Elle a fait comme si elle avait oublié, feignant la surprise. Je pensais que mon père pourrait faire les deux, mais les lieux étaient très éloignés, et c'était impossible. J'ai appelé papa, le suppliant de faire un choix, mais il a hésité. C'est sa grande réussite, a-t-il dit.
Je vais essayer. Les semaines ont passé, et juste 2 semaines avant le mariage, il m'a rappelé. Je ne peux pas venir, a-t-il dit. Le timing est trop serré. Demande à quelqu'un d'autre. Mon téléphone m'a glissé des mains. Les larmes ont brouillé ma vue alors que la trahison m'envahissait. Je me sentais anéantie, comme si toutes les années où j'avais espéré l'amour et l'attention de mon père s'étaient envolées. Je suis restée assise sur le canapé pendant des heures, fixant le mur, sentant la bague de fiançailles lourde à mon doigt. Alaric m'a trouvée en larmes. Il ne vient pas. Il l'a choisi, ai-je réussi à articuler. Il m'a serré contre lui et sa chemise s'est imprégnée de mes larmes. Il ne mérite pas d'être là s'il agit comme ça, a-t-il murmuré. Mais à l'intérieur, ça faisait mal. Toutes les vieilles blessures sont revenues, les concerts qu'il avait manqués, les cérémonies solitaires, et comment les mensonges de Zéphra avaient volé petit à petit des morceaux de ma relation avec lui. Cette nuit-là, je me suis tournée et retournée dans mon lit. Les souvenirs défilaient comme un mauvais rêve, la main frêle de maman dans la mienne, les haussements d'épaules suffisants de Zéphra, la voix distante de mon père au téléphone. Une partie de moi voulait le supplier de reconsidérer, de conduire jusqu'à chez lui et de le secouer jusqu'à ce qu'il voie la vérité. Mais la fierté et la colère m'ont retenu. Zéphra aurait adoré me voir désespérée. Les jours suivants se sont fondus dans un brouillard. Je préparais le mariage machinalement, essayant des robes dont la dentelle me grattait la peau, et passant des appels où ma voix se brisait en retenant mes larmes. À l'intérieur, je tourbillonnais de tristesse, m'isolant dans notre appartement. L'odeur des boîtes à emporter et des cheveux non lavés emplissait l'air. Alaric a de nouveau suggéré de reporter, ses yeux suppliants, mais je lui ai répondu sèchement, non, c'est ce qu'elle veut, gâcher cette journée pour moi. Plus tard, la culpabilité m'a frappé de plein fouet. Alaric ne méritait pas ma colère. Il essayait de me protéger et je m'étais emportée. Marie, sa mère, a appelé et a senti ma tempête d'émotions. Je lui ai ouvert mon cœur, lui racontant tout. Les années de manipulation, la trahison récente, la solitude de désirer l'amour de mon père. Oh, ma chérie, a-t-elle dit, sa voix comme une couverture chaude. Il ne s'agit pas de toi. C'est leur perte. Mais mon cœur était toujours lourd. Je rêvais de remonter l'allée seule, imaginant les chuchotements des invités remarquant le bras vide qui aurait dû être celui de mon père. Une nuit, j'ai touché le fond. Je me suis assise sur le sol froid de la salle de bain, les larmes coulant sur mon visage, me sentant peut-être indigne d'être aimée, comme si le choix de mon père le prouvait. Marie m'a invitée à déjeuner le lendemain. Son étreinte douce m'a sortie du gouffre. Elle a partagé sa propre histoire. Son père avait aussi refusé de venir à son deuxième mariage. Ça fait mal, a-t-elle dit. Mais tu trouves des gens qui te célèbrent. Elle a planté une graine dans mon cœur à propos de l'oncle Fanric. Marie m'a raconté comment il avait pris la place de son propre père quand celui-ci n'était pas là, comprenant le rejet à travers les choix de son propre père. Il avait aussi déversé son amour sur Alaric et son frère, leur donnant de l'attention, des cadeaux et de son temps. Poussé par sa propre solitude, il chérissait ses liens. J'y ai pensé pendant des jours. L'idée semblait étrange mais aussi juste. Finalement, je l'ai appelé pour un café dans notre librairie café préférée. L'odeur des pages neuves était réconfortante. Il était là en avance avec un latte à la vanille qui m'attendait. Il se souvenait de mon préféré de nos dîners de famille. Nous avons parlé de livres, puis j'ai pris une profonde inspiration. Oncle Fanric, puisque mon père ne vient pas, accepterais-tu de m'accompagner à l'hôtel ? Ses yeux se sont écarquillés puis se sont embués de larmes. Amaury, rien ne me ferait plus d'honneur, a-t-il dit. Nous nous sommes étreints et un poids énorme s'est envolé de mes épaules. Il n'était pas de mon sang, mais il choisissait d'être là, reconnaissant ma valeur sans condition. Le jour du mariage est arrivé avec un soleil radieux. Mes demoiselles d'honneur bourdonnaient d'énergie, leur rire chassant toute ombre. L'oncle Fanric a frappé à la porte avec des cadeaux, un mouchoir en dentelle de sa mère brodé de fleurs bleues et le bracelet de Marie avec une breloque en forme de pinceau, un clin d'œil à mon cœur d'artiste. Alors qu'elle m'aidait avec ma coiffure et ma robe, j'ai ressenti une vague de clarté.
Cette journée était la mienne, non pas définie par l'absence, mais par l'amour et la présence. En jetant un coup d'œil à l'installation du jardin, l'arche florale embaumant les senteurs de fleurs et la douce musique qui jouait, je savais que la famille n'est pas seulement donnée. Elle se gagne par l'amour. La cérémonie s'est déroulée comme dans un rêve. Le bras de l'oncle Fanric était ferme alors que nous franchissions les portes. Les sourires des invités se fondaient dans la lumière dorée du soleil. Le visage d'Alaric rayonnait de joie alors qu'il prononçait ses vœux, « Je te choisis, Amaury », chaque jour. Les alliances ont été échangées, les applaudissements ont retenti, et nous sommes devenus mari et femme. Le baiser avait le goût de l'éternité. La réception était animée, remplie de rires et de toasts. Les mots de l'oncle Fanric sur la famille de cœur ont fait verser quelques larmes aux invités. Marie rayonnait comme une mère fière. Mon père est arrivé en retard, mal à l'aise dans son costume, me tendant un cadeau avec une étreinte raide. Désolé, la fête de Zéphra s'est prolongée, a-t-il marmonné. J'ai senti la colère monter, mais j'ai gardé mon sang-froid. Quand il a demandé qui m'avait accompagné, j'ai répondu, l'oncle Fanric. Son ricanement a enflammé la tension, mais je suis resté calme. Le cousin d'Alaric m'a prise à part. La fête de Zéphra était une imposture. Pas de promotion, juste une mise en scène pour que mon père manque le mariage. Il m'a montré des textos prouvant ses mensonges, déformant l'histoire pour faire croire que je ne voulais pas de papa à mes côtés. L'incrédulité de mon père s'est effondrée alors qu'Alaric lui expliquait tout. Il a composé le numéro de Zéphra, sortant de la pièce en trombe, puis est revenu furieux. Elle avait tout avoué. Des années de jalousie et de mensonges ont éclaté au grand jour. Le regret l'a submergé. Mais la nuit s'est terminée avec notre départ à travers un tunnel scintillant de cierges magiques. La paix s'est installée alors que la vérité émergeait. Alaric et moi sommes partis en lune de miel en Grèce. Nous avons exploré des ruines antiques le jour, marché le long de plages de sable fin, et senti la douce brise marine la nuit. Nous avons ri, nous nous sommes tenus la main, et nous nous sommes donné l'espace de guérir. De retour à la maison, les messages vocaux de papa se sont accumulés, des excuses brutes et des mots sincères. Je réalisais que j'avais été aveugle aux manipulations de Zéphra. Elle avait essayé de tout contrôler, mais son emprise était brisée. Nous nous sommes retrouvés dans un café. Les larmes ont coulé alors que papa reconnaissait ses erreurs, expliquant comment Zéphra avait profité de ses émotions. Lentement, la réconciliation a eu lieu. Les appels se sont transformés en visites, et nous avons commencé à mélanger nos familles lors des dîners. L'oncle Fanric et papa partageaient des conversations respectueuses. Thanksgiving a réuni tout le monde, portant un toast aux secondes chances. Zéphra est resté à l'écart, mais l'air semblait plus léger. Ce n'était pas une justice spectaculaire. C'était un vrai changement. Papa était désormais présent, faisant l'effort de réparer ce que les mensonges avaient déchiré. En y repensant, le chaos du mariage m'a appris de profondes leçons sur l'amour et la loyauté. La trahison fait le plus mal quand elle vient de la famille, car les attentes la rendent plus tranchante. Mais les liens que l'on choisit, les personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes, peuvent guérir ces blessures et les rendre plus fortes que jamais. La jalousie et l'insécurité de Zéphra nous ont volé des années. Mais les exposer a libéré papa et moi pour reconstruire notre relation. Le pardon est un choix qui allège le cœur. L'oncle Fanric est devenu un membre de la famille dans tous les sens du terme. Son soutien discret m'a rappelé que le fait d'être présent compte plus que les liens du sang. La vie est plus riche maintenant, avec des limites, de l'amour et des liens authentiques. La douleur crée parfois l'espace pour de meilleures choses. Parfois, les personnes qui manquent à l'appel deviennent celles qui comptent le plus. Et c'est ainsi que j'ai appris que la famille, ce n'est pas seulement ceux avec qui l'on est. Ce sont ceux qui choisissent d'être là, qui répondent présents, et qui vous aiment quoi qu'il arrive.